Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend tout le temps, mais que peu de gens comprennent vraiment. La laïcité. C'est un principe censé garantir la liberté de conscience, la neutralité de l'État et le vivre ensemble entre croyants et non-croyants. Mais depuis quelques années, la laïcité est devenue un terrain de bataille politique. Certains l'utilisent non pas pour protéger la liberté, mais pour désigner un ennemi, stigmatiser une partie de la population et instrumentaliser la peur. Alors, dans cette vidéo, on va s'interroger, qu'est-ce que la laïcité au fond? Comment a-t-elle été dévoyée par certains politiciens, notamment de l'extrême droite? Et enfin, quel impact cela a sur les libertés individuelles et sur les droits des femmes? Premièrement, la laïcité, ce n'est pas un mot flou. Elle est clairement définie par la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Cette loi repose sur trois grands principes. La liberté de conscience, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. La neutralité de l'État, l'État ne privilégie aucune religion. Et l'égalité des citoyens. Toutes les convictions sont respectées tant qu'elles respectent la loi. La laïcité à l'origine, ce n'est pas une arme contre la religion, mais une protection contre la domination d'une religion sur l'État. C'est un espace de liberté, pas de contrainte. Deuxièmement, le problème, c'est que depuis quelques décennies, la laïcité a été réinterprétée et parfois instrumentalisée par certains courants politiques, notamment l'extrême droite. À l'origine, la laïcité voulait dire l'État ne s'occupe pas de ta religion, mais certains ont fait l'inverse. L'État te dit comment vivre ta religion. Ce glissement, il est subtil mais dangereux. Aujourd'hui, on voit des débats sans fin sur le port du voile, les repas dans les cantines comme le halal, les signes religieux, les vêtements trop culturels ou trop musulmans. Et ces débats ne visent pas à protéger la neutralité de l'État, mais souvent à désigner un groupe comme problème. En d'autres termes, la laïcité est devenue un outil de stigmatisation, surtout envers les musulmans et plus particulièrement envers les femmes musulmanes. Troisièmement, l'extrême droite, historiquement, n'a jamais défendu la laïcité. Pendant longtemps, elle était catholique, traditionnaliste et opposée à la loi de 1905. Mais depuis les années 2000, elle a changé de stratégie. Elle a compris que la laïcité pouvait devenir une arme politique, non plus contre l'Église, mais contre l'islam. Elle s'est donc emparée du discours laïque pour construire une laïcité identitaire, qui ne défend plus la neutralité, mais une vision culturelle fermée de la France. Dans cette vision, être laïque, c'est refuser la visibilité de l'autre et parfois même nier la diversité qui compose la société française. Quatrièmement, c'est là que tout devient encore plus paradoxal, le corps de la femme. Parce que quand on parle de laïcité aujourd'hui, on parle souvent du corps des femmes. On parle de celles qui portent le voile, de celles qui veulent le retirer, de celles qu'on accuse d'être soumises ou manipulées, mais au fond, les femmes ne sont jamais vraiment libres dans ces débats. Quand certains disent je porte le voile parce que c'est mon choix, on leur répond non, tu ne sais pas ce que tu fais. Et d'autres disent je veux m'habiller comme je veux, on leur répond pas dans l'espace public. Autrement dit, la liberté de la femme devient un slogan politique, mais pas une réalité respectée. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir sans pression religieuse, sociale ou politique. Et aujourd'hui, ce choix est souvent confisqué des deux côtés, par les extrémistes religieux et par les extrémistes laïcs. Cinquièmement, la solution, ce n'est pas d'abandonner la laïcité, c'est de la réconcilier avec son sens originel. La laïcité doit protéger toutes les libertés et non en supprimer certaines. Elle ne doit pas servir à normaliser les croyances, mais à garantir que chacun puisse vivre
les siennes en paix. Cela demande une maturité collective, accepter la différence, refuser la peur et surtout ne pas confondre la neutralité de l'État et la neutralisation des individus. En conclusion, la laïcité, c'est une idée magnifique, mais entre les mains de politiciens en quête d'électeurs, elle peut devenir une caricature. Quand on s'en sert pour exclure, pour humilier, pour diviser, on trahit ce qu'elle représente vraiment. La laïcité, ce n'est pas l'arme de la peur, c'est le bouclier de la liberté. Et si on veut la défendre, il faut la rendre à ce qu'elle a toujours été. Un espace où chacun peut croire, penser, s'exprimer sans avoir à se justifier. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la, abonnez-vous et rappelez-vous d'une chose, la liberté ne se protège pas en interdisant les autres de la vivre.